Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama pendant 1 heure. C'est le live TV Finance pour suivre l'actualité économique et financière de ce vendredi 14 juin. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Charline Garnier, cofondatrice de KiwiCube, une société qui a développé un appareil intelligent de rééducation pour les kinés, les hôpitaux ou les EHPAD. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique, puis nous retrouverons Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour le bilan hebdomadaire sur les marchés. William Béard, cofondateur de Digidom, nous parlera de domiciliation, ensuite en ligne et d'assistance administrative digitale pour les sociétés. Pascal Atté, président fondateur de Waterf, nous expliquera comment l'intelligence artificielle permet de traquer les sources de gaspillage et les fuites dans les consommations d'énergie des entreprises. Enfin, Jean-David Haddad nous présentera la maison JDH Édition qu'il a lancée en 2012 et qui est spécialisée dans la publication d'ouvrages économiques et financiers à la portée de tous. Mais pour commencer, les 3 informations financières de la matinée. Tension autour de l'or noir. Les cours du pétrole ont encore flambé hier. Le baril de Brent à Londres et le WTI à New York ont grimpé de plus de 4% en séance. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la publication du rapport mensuel de l'OPEP a révélé une baisse de la production mondiale de pétrole en mai. Ceci est en partie lié à la chute de la production de l'Iran, frappé, comme on le sait, par des sanctions américaines. Surtout, une nouvelle attaque contre 2 pétroliers, l'un japonais, l'autre norvégien, eut lieu en mer d'Oman hier. Cet incident dans un passage maritime stratégique mondial a immédiatement fait grimper les prix du pétrole. Il constitue un nouvel avertissement dans les tensions régionales, 1 mois après des attaques contre 3 pétroliers au large des Émirats arabes unis, acte pour lequel d'ailleurs Téhéran a été montré du doigt. À la demande des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra jeudi une réunion d'urgence concernant ces attaques. En attendant, sur les marchés, l'envolée des cours du pétrole et du secteur de l'énergie a soutenu l'ensemble des places boursières, notamment Wall Street. Le luxe maintenant, toujours tiré par la Chine. En 2018, les ventes de produits de luxe, c'est-à-dire la maroquinerie, la mode, l'horlogerie, la joaillerie, les parfums et les cosmétiques ont atteint 260 milliards d'euros, en progression de 6% selon l'étude annuelle du cabinet Bain & Co. Ce sont les consommateurs chinois qui ont tiré ces ventes, achetant aussi bien les produits de luxe sur leur marché intérieur qu'en France ou qu'au Royaume-Uni. Pour l'année 2019, le cabinet s'attend à une progression de 4 à 6% du marché mondial et concernant le seul marché chinois, il prédit une croissance de 18 à 20%. À plus long terme, en 2025, les consommateurs chinois pourraient ainsi représenter 45% du marché mondial du luxe. À la Bourse de Paris, les valeurs luxe surperforment le CAC 40 depuis le début de l'année. LVMH gagne 38%, Hermès 26% et Kering 18%, contre une hausse de 13% seulement de l'indice parisien. Justement, remaniement au sein du CAC 40, le groupe électronique Thales, qui a finalisé en avril l'acquisition de Gemalto, fera son entrée dans l'indice phare de la Bourse de Paris le 24 juin. Il remplacera l'équipementier automobile Valeo. L'indice qui comptait en fait 41 valeurs ces derniers temps va redescendre à 40 avec la sortie de Worldline à la suite de la scission avec sa maison mère Atos. La dernière modification de l'indice avait eu lieu en septembre dernier avec l'entrée d'Hermès au sein du CAC 40 à la place du géant suisse de matériaux de construction, Lafarge-Holcim. La composition de l'indice parisien relève du conseil scientifique des indices d'Euronext, qui se réunit tous les trimestres et prend en compte 2 critères majeurs: la taille du flottant, c'est-à-dire le capital négociable en bourse, et le nombre d'échanges enregistrés sur les titres. Par ailleurs, le groupe d'assurance Coface va lui intégrer l'indice SBF 120. Retour justement à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en légère hausse. Hier, l'indice parisien est resté stable, clôturant à 5375 points. Wall Street a fini en hausse, soutenu par le secteur de l'énergie. Le Dow Jones s'est apprécié de 0,4% à 26 106 points et le Nasdaq de 0,6% à 7 837 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a gagné 0,4%. Sur le marché d'échange, l'euro reste sous 1,13 $. Côté pétrole, ça monte encore. Le baril de Brent se rapproche de 62 $ et le brut léger américain WTI s'échange à plus de 52 $.